tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo différente. Et oui, je m'essaye à faire un vlog. Donc, je vais vous faire des petites sections dans les prochains jours, prochaines semaines. Je ne sais pas combien de temps, sur combien de temps ça va s'étaler, mais j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau puisque vous n'êtes pas... En fait, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous faire des vlogs. Je ne sais pas si vous allez apprécier, si ça va être quelque chose que je vais y réitérer. Vous me laisserez les commentaires à propos de ça. Donc, j'ai mon café. Je suis prête là à commencer quelques petites affaires. Donc, j'avais envie de vous prendre un peu dans mes activités du jour, parce que je fais pas du coloriage nécessairement à tous les jours. J'essaye, mais il y a des fois que je fais autre chose. Et en ce moment, je me préparais à faire d'autres petites choses. Donc, mon bureau, c'est un projet en ce moment parce que je suis en train de refaire le ménage. Donc, je me suis fait des petites piles de choses que je voulais vendre. Donc, c'est ça parce que, bon, j'ai reçu des nouvelles choses comme vous avez vu et puis j'essaie toujours de renouveler, d'avoir tout... J'ai toujours le même espace, donc je dois me défaire de certaines choses. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc mon bureau est rempli. Là, en ce moment, vous ne voyez pas, mais autour de moi, c'est rempli de choses. Et je suis dans un moment très, très créatif de l'année. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est très créatif. Je suis très créative. En fait, je pense à... J'ai beaucoup d'idées qui viennent en rafale dans ma tête. Et puis, je me suis éparpillée beaucoup ce mois-ci. Donc, je vais vous montrer mes encours en colo. Donc, quand je parle de mes encours, je vous parle de mes encours des nouveaux encours que je me suis créés. Et oui, je suis allée dans les affiches mythiques. Et oui, parce que ben j'ai un duo prévu depuis très longtemps. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a un soir, je me suis dit, commence-les. Ben, en fait, j'ai fini un colo, puis je m'en allais bientôt me coucher. Donc, je me suis dit, ben, ça sert à rien de commencer un gros colo. Fait que commence ton petit encours que tu sais qui va te prendre du temps. Donc, j'ai commencé le Roi Lion, donc c'est Simba, et j'aime pas nécessairement la couleur. Je sais pas. Des fois, je l'aime, des fois, je l'aime pas. Je suis pas certaine d'avoir réussi. J'ai l'impression qu'il est trop orangé, mais en même temps, quand je regarde l'image de référence, bon, j'avais pas les couleurs déjà en partant qui fonctionnaient. C'est quand même pas si mal. C'est moins orangé, on s'entend là dans la photo de référence que ce que j'ai fait. Mais ouais, je sais pas. Fait que pour l'instant, c'est ça. C'est resté là, mais en même temps, je sais que ça allait me prendre du temps et tout. Donc, je veux dire, c'est quand même pas si mal que ça, là. Mais il est foncé. Voilà. Donc, ça, c'est pour cet encours-là. Ah, mais il est là. Ouais, c'est ça. J'ai eu bien de la misère à trouver des couleurs que j'aimais. Je me suis mis mes couleurs dans une tasse. J'en ai vraiment beaucoup juste pour ça. Puis je suis même pas satisfaite des choix. Mais bon, c'est la vie. En même temps, c'est pas grave si ça ressemble pas pareil. On peut le mettre à notre main aussi. J'ai commencé le 4 saisons. J'ai commencé mes deux duos en même temps. Posez-moi pas de questions pourquoi. Il y a un soir, j'avais envie de faire de l'acrylique. Fait que j'ai parti avec de l'acrylique. Sauf que je l'ai fait à moitié. Parce que j'aimais pas nécessairement ce que ça donnait. Mais là, j'ai eu une autre idée, donc je vais le retravailler.
Alors, c'est pour ça. Ben, c'est cet encours-là. Et puis, j'ai commencé cet encours-là aussi de Cendrillon que j'ai décidé de faire différent. Dans le sens que j'ai pas regardé l'image de référence. J'ai décidé de faire une peau comme j'aurais fait à ma main, en fait, au lieu de regarder une image de référence. Donc, en ce moment, je sais pas si j'aime ça ou pas. J'aime bien son buste quand même, l'effet un peu pailleté que j'ai été capable de créer. Je suis encore indécise au niveau de la peau. J'ai essayé de mettre du bleu, du mauve, parce que j'ai du bleu et du mauve dans mon fond, que j'ai fait aux angles Distress. Puis j'ai eu beaucoup de misère. Parce qu'au début, c'était vraiment plus bleu que peau. Ouais. Donc, on va voir. Une fois que le tout va être fait, peut-être que je vais plus apprécier. Il m'est arrivé plein de péripéties en plus en faisant ce colo-là. Voilà. Donc, je vous raconterai ça dans mes coloriages terminés. Ici, je le finis ce mois-ci. Bon. Et j'ai commencé finalement un Amandine Young. Parce que j'avais envie de vous faire un tuto peau au marqueur alcool. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis indécise à savoir est-ce que je fais le tuto pour tout le personnage ou je vous propose juste simplement le tuto peau. Parce que j'ai filmé aussi le reste. Bon, j'ai pas tout fini de filmer, mais j'ai commencé. J'aime beaucoup, en tout cas, le résultat. Ça fait un peu cartoon, mais j'aime ça, en fait. Je voulais vraiment faire Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait avec ma sorcière. Puis je le regarde, là. La sorcière dans le Coco Royaume, mais en même temps, j'aimais bien l'idée d'utiliser les petites pommettes comme ça. Donc, j'ai commencé celui-là. Oups. Et puis, ben, j'ai pas continué celui-là, mais vous m'avez vu commencer celui-là. J'ai toujours pas continué depuis le live. On est le 14 juin. Donc, je l'ai pas retouché depuis le live. Parce que j'étais allée carrément ailleurs. Donc, voilà mes encours en colo. Je suis vraiment, vraiment partout. J'ai dilué mes efforts énormément. Bon, c'est pas si grave que ça, rendu là. J'ai du plaisir. Puis, c'est ça qui compte en ce moment. J'ai beaucoup de plaisir. Bon, est-ce que j'ai des crayons partout mélangés avec tout le reste des choses que j'ai? Oui. Mais c'est la vie. C'est la vie. Hein? Voilà. Puis ben, en même temps, j'ai fait d'autres projets. Donc, j'ai fait des cartes. J'ai commencé finalement mon petit scrapbook pour l'année 2023. J'ai fait une première page. Ma page titre. Puis j'avais envie de faire ce soir, là, en fait, 2 autres pages. Donc, il faut que j'imprime mes photos, puis que je m'y mette. Parce qu'on est déjà en juin, puis je commence mon petit scrapbook 2023. Je me suis mis une table parce que je me suis dit peut-être que comme je commence plus tard, je vais peut-être le continuer en 2024. On verra. On verra, peut-être qu'il va être déjà bien rempli d'ici la fin de l'année ou pas. Je me stresse pas avec ça. Donc, voilà. Ça, j'ai fait ça hier. Bon, j'ai fait de l'art journal aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas nécessairement... je vais le garder pour moi parce que, bon, c'est très personnel. Si jamais un jour je le termine, peut-être que je vais vous faire un flip-through, là. On verra. Ça, c'est dans les plans. Désolée si c'est pas très lumineux. Il commence à faire très noir chez moi. Donc, désolée, j'ai essayé d'ajuster un peu la luminosité. Parce que, ouais, je vous filme quand même. Il est presque 8h30 du soir. J'ai fini... je viens de finir de travailler et tout. Donc, voilà. Je prends le temps que je peux pour
parler avec vous. Donc ça, c'est pour mes en cours. Je suis en train de faire également... en fait, en ce moment, c'est une carte que je voulais faire parce que c'est la fête des pères. On vient. Donc ce dimanche. Et puis, je m'étais sortie des... En fait, je me suis procuré il y a quelques temps, je vous ai pas montré dans un haul parce que je les avais pas reçus, mais là, je vous les montre, des produits qui me représentent aussi, mais qui fonctionnent très bien pour la fête des pères. Donc, voilà, je vais vous les présenter. Je vais essayer, c'est soit trop lumineux ou pas assez. Alors... Donc, c'est toute la collection de Honeybee Stamps. Donc, c'est une collection américaine. Mais moi, je suis en mesure là, de me le procurer sur Scrapbook Central ou bien Scrap en masse. Donc, des compagnies québécoises qui tient aussi cette compagnie-là. Et on peut faire des commandes spéciales à partir de eux pour éviter là, de passer par le shipping des États-Unis qui est très dispendieux. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ouais, donc c'est leur dernière collection. Puis ils sont vraiment tombés en plein dans le mille avec dans mes goûts, à moi. Puis aussi, ben, j'ai décidé justement cette année, surtout dans ce qui est produit de cartes, de prendre des choses qui me représentent aussi. Parce que je prends beaucoup des produits qui sont versatiles pour plusieurs types de personnes. Mais là, j'en ai, c'est correct. Mais là, j'ai envie d'avoir des choses qui, pour moi, j'aime et qui me représentent. Parce que ça me motive, en fait, ça me permet de justement de les utiliser aussi ailleurs, comme dans mes art journal ou bien dans mon scrapbooking, où est-ce que je peux justement juste apprécier et les utiliser ailleurs que juste dans des cartes. Voilà. Donc, je me suis procuré celui-là ici. Je les ai mis dans mes enveloppes à moi. Puis en même temps, c'est aussi pour ça que je fais le ménage souvent. Parce que c'est des enveloppes que j'enlève ceux-là que je veux plus puis que je vends pour accueillir de nouveaux produits. Et là, je commençais à être à la capacité maximale. Donc, c'est aussi pour ça qu'en ce moment, je suis dans la rotation de mes produits. En même temps, ça me permet aussi d'avoir des nouveaux produits. Donc, je me suis pris Honeybee Stamps Fishing Legend, donc parce que je suis une personne qui adore faire la pêche, surtout c'est avec mon père que j'ai justement appris à pêcher et j'adore pêcher. C'est vraiment une activité que je fais à tous les étés, j'essaye. Et puis, je me suis pris les matrices qui fonctionnent avec. Je les prends pas tout le temps, mais là, considérant qu'il y avait la canne à pêche, le fil, les petits éléments, c'est plus difficile à découper. Donc, je me suis pris les matrices parce que c'est ce qui coûte le plus cher entre l'étampe ou la matrice. Les matrices, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, c'est pour ça que j'y prends pas toujours. Voilà, j'ai pris celui-là. Celui-là, j'ai pris le Summer Cabin de Honeybee Stamps. En fait, je pouvais pas m'en passer parce que c'est des chalets ou c'est des petites cabines comme ça. C'est des matrices qui permet de créer les petites cabines comme ça et c'est 100%, ça me représente énormément, c'est des chalets, ça fait bois, ça fait randonnée, ça fait, voilà, et je ne pouvais pas passer à côté. Honeybee Stamps font beaucoup de produits comme ça, de matrices, des petites maisons, des choses comme ça. J'avais pas pris les petites maisons pour Noël et compagnie, mais je les trouvais très belles, mais quand j'ai vu cela, là, je pouvais pas passer à côté. Puis ça vient aussi avec des arbres, donc on peut faire justement une petite scène. Donc c'est vraiment intéressant, puis en même temps, ben, c'est des bonnes grosseurs pour mon scrapbooking parce que ça fait 2 ans que je fais des grandeurs plus petites. Là, c'est cette année, je fais encore plus petit que l'année d'avant. Donc, je suis partie du 12 par 12. Allez, je crois que c'était 6 par 8. Puis là, je suis rendue à cette grandeur-là. Donc, parce que je peux utiliser les produits de scrapbook avec mes produits de cartes. Bref. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est ça. Puis, je me suis pris des grands arbres aussi qui se layer ensemble.
parce que c'est vraiment des produits que c'est versatile pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça fait pas juste bois. Je me suis pris des... attends, je vais vous dire c'est quoi le produit. C'est Lovely Layers Trees. Donc, après ça, je me suis pris les Lovely Layers Owl. Donc, c'est vraiment... Ça ressemble vraiment à une chouette. Donc, c'est vraiment cool. Puis, évidemment, ça me fait penser à mon copain qui adore les chouettes, les hiboux. J'aime beaucoup. Puis ça, c'est vraiment des produits que j'utilise partout. Si vous pensez, mettons, à l'ours que j'ai utilisé sur la carte de mon père dans ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de mai, si ma mémoire est bonne, j'avais fait une carte avec un ours. J'avais fait aussi une carte avec une girafe. Ça ressemble à ces genres de produits-là. J'aime beaucoup ça. On peut l'utiliser pour plusieurs occasions. Et je me suis pris le Lucky Lures. Donc, c'est vraiment... ça, pour moi, c'est pour faire de la texture dans un fond. Parce que c'est vraiment des gros étampes que je peux venir étamper puis venir faire de la texture dans un fond. C'est vraiment cool pour ça. Et puis ça aussi, ça me permet de faire la texture où je peux découper, là. Puis... Bref, ça, c'était fait pour utiliser à une boîte. Mais j'ai déjà des boîtes en matrice. Puis bon, ben, je me suis dit, ben, de toute façon, ça peut vraiment créer de la texture dans un fond. Donc, c'est pour ça que je me suis pris. Ça, je l'avais déjà. Donc, voilà mes derniers achats. Et j'ai envie de créer aujourd'hui, là, avec ça. Donc, j'ai envie de faire une carte, là, probablement en utilisant ça. On verra, là, ce qui va m'inspirer. Voilà. Alors, bon, je vous reviens après avoir regardé mes trucs et tout, puis finalement, je suis partie carrément ailleurs. J'avais envie de faire une petite page ou une double page dans mon genre de scrapbook que je vous... En fait, je vous avais montré ma première page. C'est quand même pas très long à faire, mais j'avais envie... comme je vous ai dit, j'ai des photos que je voulais imprimer, que je n'ai pas fait, mais j'ai une idée, j'ai un concept en fait, puis j'ai envie de voir un peu, le voir mis en œuvre, puis c'est ça, je me suis dit peut-être que ça vous tente de faire ça avec moi pendant qu'on jase un petit peu. C'est le but d'un vlog hein, quand même. Donc, je vais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, dans le fond, j'utilise... des matrices qui me permettent d'avoir déjà là, les trous et tout de fait et d'avoir déjà la ligne qui est comme tout stitched. Je sais pas c'est quoi en français là. Donc c'est une matrice c'est toutes des matrices de Elizabeth Craft Design. Le scrapbook aussi, là, le genre de planner. Donc ça c'est ma de base que j'utilise. Puis j'avais envie, c'est parce que j'ai envie d'utiliser cette matrice-là qui fait des petites pochettes comme ça. Parce que je veux faire comme une double page pour... en fait, je vous l'avais dit dans ceux qui regardent mes lives, j'ai ma meilleure amie qui a eu un enfant et là, j'ai plein de petites... choses, des petits du journaling que je veux faire, là, des petites entrées de journal que je veux faire avec différentes photos, puis une photo aussi de l'enfant ou de elle, je ne sais pas encore, avec son enfant. Donc c'est vraiment ça mon plan. C'est comme, en même temps aussi, c'est comme un journal que j'ai envie de faire. C'est mon plan aujourd'hui. Puis je me suis trouvée... ça, c'est tout des cartons que j'avais dans ma collection, des trucs qui allaient ensemble. Ben, je trouve qu'ils vont ensemble. Donc, je vais faire ça avec vous. Moi, je suis vraiment... je vous avais dit que l'été, j'étais plus... j'étais très créative, qui n'était pas toujours nécessairement du coloriage. Puis ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait autre chose que du coloriage en fait. Parce que bon, j'avais plus de créativité. J'étais plus dans un... C'est ça, je crois que j'en ai fait vraiment pendant très très longtemps de l'art. Du scrapbooking et beaucoup des cartes. Puis
j'ai comme eu une panne. Au lieu d'avoir une panne colo, j'ai eu une panne de cartes et de autres, en fait, qui a duré très longtemps. J'ai arrêté quasiment quand j'ai commencé à faire du colo. J'en faisais quand même un peu des cartes, mais vraiment beaucoup moins que... Moi, je suis un peu niaiseuse, hein? J'ai mis de la colle parce que j'aurais pas dû. C'est nouveau ce que j'ai comme die, fait que c'est pas de la colle qui est très lourde, donc je peux la décoller. Ben, lourde, elle est pas hyper permanente, comme vous pouvez voir, là. Une chance. Bon. Parce que je filme, fallait qu'il m'arrive quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, depuis que j'ai trouvé le colo, en fait, c'était dans un moment de ma vie où est-ce que j'étais plus capable de créer des cartes. Puis j'avais besoin d'un moment de me retrouver encore à faire de l'art en tant que tel. Puis j'étais pas capable. C'était un peu frustrant. Pour ceux qui en font, vous le savez, on a besoin de ça pour relaxer. On a besoin, en tout cas pour moi, là, puis pour m'enlever du stress. Puis c'est ça. J'étais dans un moment je pouvais plus rien faire. Puis là, j'ai trouvé le colo de façon très, très... c'était pas voulu. Puis là, je me suis vraiment embarquée solide là-dedans. Ça m'a jamais vraiment retrouvé le goût. J'ai fait quand même des cartes parce que j'avais quand même des engagements envers des personnes et tout, mais ça m'apportait plus autant de joie, de détente que ce que le colo m'apportait. Fait que j'en faisais plus pour à la demande plutôt que pour le plaisir d'eux. De toute façon, quand les gens m'en demandaient, souvent j'ai des bacs et des bacs de cartes, donc je veux dire, j'en ai fait j'en avais fait pour l'année déjà, là. Parce que pour ceux qui ça l'intéresse, oui, je vends mes cartes, mais seulement à la demande. Donc, en fait, c'est mon entourage qui connaît ce que j'en fais, fait qu'ils m'en demandent. Des fois, ils me demandent des projets spéciaux, comme vous avez pu voir. J'en fais aussi pour... quand c'est les fêtes de gens, c'est rendu une tradition. Si j'en donne pas, je me le fais quasiment dire. Avec toutes les années. Puis en plus, ils ont vu mon évolution aussi, là. Vraiment, c'est ça. Fait que je suis contente de retrouver le goût de faire autre chose. Quoique, je veux dire, je m'ennuie pas. Je veux dire, j'ai autant de plaisir avec le colo qu'avant, là. Puis je vais continuer, là. C'est sûr que je vais peut-être moins être en mesure de faire autant. On verra. Mais c'est important pour moi de revenir avec ça. J'ai eu un moment, je vous dirais, l'année passée, durant l'été, j'avais envie de tout vendre. Tout ce qui n'était pas du colo. Parce que j'étais vraiment... Ça me déprimait un peu de voir tout ce que j'avais puis pas être en mesure de les utiliser. Je suis contente finalement de ne pas avoir sauté le pas puis fait ça parce que sinon... ouais, j'aurais perdu ça. Bref. Je sais pas... C'est ça. Puis vous me voyez en train de reprendre mon erreur. Pour ceux qui ça l'intéresse, c'est genre une gomme... je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une gomme qui est faite pour enlever justement de tout ce qui est collant. Puis je l'utilise aussi pour le drawing gum dans les livres de coloriage.
Donc, c'est très, très, très pratique, surtout quand on est en train de faire, par exemple, moi, quand je suis en train de faire des cartes, là, j'ai genre de la gomme qui apparaît sur mon projet à cause de mes doigts tout dégueux. Ben, ça l'enlève. T'as pas besoin de recommencer ton projet à zéro. Ça ici, ben, j'ai juste une feuille de papier de cette couleur-là, fait que je veux comme m'assurer de pas non plus la rater. Hein? Est-ce que je l'aime? Sinon, c'est la vie. J'avais envie d'utiliser en même temps mes nouveaux produits que je vous ai présentés dans mon haul. Je vous avais présenté des choses de maternité. Puis j'ai envie, en fait, ça m'a vraiment, en vous les présentant, ça faisait un certain temps que je les avais achetés. Puis ça m'a vraiment donné envie de faire, de créer avec. Donc, c'est pour cette raison. Il va peut-être falloir que je mette de la colle, la petite colle par après plus forte, vu que j'avais décollé. Donc, je sais pas, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit dans les commentaires de ma vidéo haul, de ma dernière vidéo en fait, comme quoi que vous aimiez les trucs de scrap et tout. Je sais que ma chaîne est beaucoup plus axée sur le coloriage. Je sais pas, j'ai de la misère à... Est-ce que c'est vraiment des trucs qui vous intéressent? Est-ce que, comme ça, en vlog, c'est quelque chose qui vous intéresse plus, vu que c'est plus... tranquille et tout. Qu'est-ce que... Bref, j'essaie de voir un peu aussi ce qui vous intéresse le plus dans tout ça. C'est des petites pochettes que je voulais faire, puis ça a vraiment donné ce que je voulais. Désolée pour le rond, là, c'est juste parce que je travaille toujours sur sur mon truc glace medium mat de Tim Holtz, parce que j'utilise les encres quand je fais ces genres de projets-là. Bon, je pense que ça va aller pour ça. Je me casse quand même moins la tête qu'avant dans mes scrapbooks. Un peu comme le coloriage, on se développe une technique, on se développe un style. Puis j'essayais beaucoup de faire des styles que je voyais et tout sans vraiment m'approprier mon style. Puis là, je suis vraiment dans un moment où est-ce que j'utilise mes trucs de cartes justement pour avoir mon style à moi. Ben, je trouve que j'ai plus mon style à moi. Bon. J'avais envie... Oups, attention quand même. Donc j'avais envie de mettre ça comme ça. Normalement, on peut utiliser ce papier-là en arrière. Pour ceux que ça l'intéresse. Mais moi, j'avais pas envie du tout d'utiliser ça. Puis j'avais envie de cacher aussi mon... ça. Parce que ça fitait pas ensemble. Je trouvais que ça, ensemble comme ça, c'était intéressant. J'hésitais entre... J'hésite encore. Non. Je vais y aller vraiment une double page différente comme ça. Pourquoi pas?
Je sais aussi qu'on m'avait demandé à propos de mes lectures. Mais je ne lis plus en ce moment beaucoup parce que j'ai pas le temps. Et puis, je suis plus abonnée à Audible pour toutes sortes de raisons. Donc, pour le moment, je peux pas vous parler de mes lectures parce que j'en ai pas. Ça se peut que j'en ai qui viennent. Peut-être que je vais vous en parler. Peut-être que c'est dans ce vlog-ci que je vais me remettre à la lecture. Qui sait? On verra. Rendu là. J'aime pas ça mettre de la colle nécessairement en liquide sur des pages comme ça parce qu'elle finit, je trouve qu'elle finit des fois par gondoler les pages. Évidemment, personne n'est surpris, j'utilise les angles de stress partout et aussi sur des projets comme ça. Je peux pas m'en empêcher. Bonjour! Alors, je vous continue ce vlog à une journée très... en fait, on est rendu le 20 juin, donc beaucoup plus tard que la prévu. Parce que j'étais très indécise à savoir si j'allais vous faire un vlog ou pas, si j'allais le continuer ou pas. Et puis... Vous m'avez convaincu avec le live que j'ai fait dimanche le 18. Donc dimanche le 18 juin sur ma chaîne. Donc je sais toujours pas qu'est-ce que je vais vous faire avec vous trop. On va voir où est-ce que ça va nous amener tout ça. Donc, alors... J'ai un autre café, c'est une nouvelle journée. Je vous filme en ce moment sur mon heure de dîner du travail parce que sinon, ça m'arrive souvent que je filme très tard dans la nuit et non le soir, je dis bien la nuit. Donc, je me suis dit que je pouvais profiter de ce petit moment-là avec vous pour vous montrer quelques petites choses. Peut-être que je vais vous reprendre ce soir pour une suite de vlogs. On verra. Je pense que ça vous dérange pas que mon vlog dure sur plusieurs semaines, plusieurs jours en fait, puis peut-être plusieurs semaines, en autant qu'il arrive pas dans 6 mois. Je pense qu'il faut quand même que ce soit un peu d'actualité. Alors je voulais vous montrer, tant qu'à avoir fini le vlog sur une séquence sur mon style scrapbook. C'est mon scrapbook en fait. Je voulais vous montrer ce que ça a donné. Bon, c'est sûr que là, vous allez avoir des post-it sur les photos parce que je ne vais pas vous montrer les photos. De toute façon, c'est pas moi qui est sur les photos en plus. Donc, c'est pour garder aussi un certain anonymat. Donc, voilà. Je vous avais montré cette page-là que j'avais déjà fait. Donc, c'était une page de mon scrapbook de 2023 que je commence en juin. Très tard, mais je suis vraiment contente d'avoir pensé à mettre ma petite fille avec un dragon, évidemment. Et puis, j'ai fait ces deux pages-là, comme vous avez vu le départ. Donc, je les ai terminées. Donc, j'ai mis 2 photos ici. Que j'aime beaucoup, après ça j'ai mis justement la photo de un jour de l'enfant. J'ai rajouté comme des petites feuilles et tout. Voilà. Donc c'est ça, j'ai rajouté. Et puis quand je vous disais que je voulais mettre des petites séparations, c'est parce que ici donc c'est écrit mon petit cœur et puis j'ai pu avoir un peu de journaling dedans. Avec justement les dates. J'ai la photo de l'écho.
graphie. Et ici, j'ai été capable de mettre justement quand qui est rendu à 1 mois. Donc, j'ai des petites phrases vraiment cute en français que j'avais. Je pense que je vous l'ai montré dans un haul. Et l'étampe ici que j'ai coloriée avec mes Copics. Donc, bon, et la date de naissance. C'est pas moi qui ai eu l'enfant. C'est vraiment, quand je fais un scrapbook, c'est souvent justement des parties de ma vie. Comme je suis marraine pour une 2e fois, pour ceux qui suivent mes lives sont au courant. Pour moi, c'est important. En fait, j'ai scrapbooké beaucoup les enfants dans ma vie. Des enfants auxquels je suis proche, parce que je trouve que c'est toujours... c'est des moments, on les voit vieillir, hein, puis moi. Moi, je trouve ça toujours le fun, justement, de faire ça. Et puis, bref, j'ai ma petite photo ici, là, c'est pour ça que je voulais des petites tables comme ça. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais j'ai mis de l'encre Distress un peu partout sur tous mes éléments. J'ai coupé les éléments là, avec ma machine. Bref, j'ai eu énormément de plaisir. C'est la première fois, comme je vous disais, que je le fais sur un petit format. Et puis vraiment, je ne regrette pas du tout le petit format. Quoi dire de plus? Là, c'est sûr que je vais faire d'autres... Ouais, j'ai même colorié, en fait, j'ai mis de l'encre sur les écritures qui sont blanches normalement. Je voulais qu'ils fitent dans le décor, en fait. Donc, voilà. Et puis bon, ben, je suis rendue à ici. Que je sais pas, en fait j'ai une idée de ce que je veux faire, mais bon, je sais pas si ça vous intéresse que je vous montre ces genres de petits projets-là. C'est des projets très détente, très rapides, je vous dirais, mais que ça m'apporte beaucoup de bonheur en fait. Donc voilà. Ça faisait longtemps, comme je vous disais, que j'en avais pas fait de scrapbook, donc ça m'a encore plus apporté. On m'a également demandé de vous parler de mes lectures et comme ça fait plusieurs mois que je n'ai pas lu, en fait, le dernier livre que j'ai terminé, c'est en janvier. Donc, voilà. Et puis, pour ceux qui le savent, en fait, je crois que j'en ai pas parlé, mais je suis abonnée à des boîtes mensuelles de livres. En fait, je n'achète pas toujours tous les livres parce que c'est pas toujours tous les livres qui m'intéressent. Je prends ceux dont le synopsis m'intéresse le plus. Et puis, j'ai des éditions spéciales que je peux avoir avec ces livres-là. Et j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai reçu celui-là ici, ce mois-ci. Donc, c'est Between Wrath and Mercy. J'avais aucune idée, je me rappelais plus pourquoi parce que je regarde toujours, en fait, la 4e de couverture. Je regarde toujours un peu le livre avant d'accepter pour ce mois. Et celui-là, je me rappelle plus pourquoi je l'avais pris, mais je le trouve tellement beau. Il est comme... il est un peu lilas, en fait. Puis il brille. C'est sûr qu'on est loin de mes couleurs noires, mais je le trouve sublime, le livre. C'est c'est tout stencil. C'est tout... Je sais pas comment dire en français, c'est stencil edges. Donc... ouais. Puis j'ai... En arrière ici, c'est vraiment customisé pour la boîte que j'ai. My Fire, My Flame, My Heart. Puis j'ai des couvertures comme ça qui montrent les personnages. Comme ça. Voilà, ici. Il est tellement beau. Puis il est signé par l'auteur. Ici. Et puis, je l'ai reçu, quoi, je l'ai reçu la journée après mon premier début de vlog. Puis j'ai déjà... bon, je l'ai déjà presque fini. Le livre. Quand je m'y mets dans un livre, je m'y mets. Puis j'ai déjà presque fini et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai apprécié énormément l'histoire. La seule chose que j'aime moins, c'est que c'est pas un standalone, là. Il y a plusieurs... désolée si je parle beaucoup en anglais dans cette portion-là parce que je lis beaucoup en anglais en ce moment. Il y a des suites. Moi, j'aime beaucoup quand il y a une finalité. Donc, le livre, c'est Between Wrath and Mercy de Jess Wisecup.
Moi, je suis vraiment en ce moment dans une phase de lecture de pas jeune adulte, d'adulte, donc New Adult que ça s'appelle, et fantastique. Donc, c'est vraiment une femme, là, en fait, c'est une femme qui a eu... je reprends. Donc, dans le fond, le synopsis, c'est que il y a des humains, mais il y a aussi des personnes qui ont des divinités, donc qui ont des pouvoirs spéciaux. Leurs divinités peuvent se caractériser par plusieurs choses différentes. Notre personnage principal, elle, sa divinité, c'est la possibilité de guérir les gens, en fait. Donc, voilà. Et puis, il y a des gens qui sont évidemment plus forts que d'autres. Et puis, elle a un enfant, donc sa fille. Puis, sa fille de 15 ans se fait kidnapper parce que c'est sa fille qui a elle démontre toutes les caractéristiques de la personne qui va être en mesure de sauver le royaume et de sauver toute la... De rendre la paix, dans le fond, dans tout le royaume, là. Comme ça, le kingdom. Donc, elle se fait kidnapper par, évidemment, les vilains. Et puis, elle va s'allier avec des amis qu'elle avait des amis d'enfance qu'elle avait perdu de vue là, en raison d'un mariage forcé. Bon, elle a eu sa fille quand même avec son mariage forcé. Donc, elle va s'allier avec ces gens-là pour être en mesure d'aller chercher sa fille, parce qu'évidemment, c'est la quête d'aller retrouver sa fille. Et elle sait que sont dans des mains d'ennemis, qu'elle a besoin d'avoir des gens puissants avec elle. Donc, c'est entre autres ça. Évidemment, c'est une fantasy. C'est du fantastique, mais c'est romance. Parce que j'aime beaucoup ça. Ben, j'aime beaucoup ça. Ça dépend des périodes, mais là, c'est très romance, très fantastique. Et en plus, la fille, ben, elle sait se défendre avec une épée. Là, c'est une bonne guerrière, donc moi, j'aime bien ça. C'est le genre de personnage comme ça. Et elle a des pouvoirs aussi. Elle découvre évidemment plus que qu'est-ce qu'elle est capable de faire que juste guérir les gens. Bref. Donc voilà, c'est ce livre-là, mais je voulais vous le montrer parce que je le trouve tellement beau. Je suis tellement contente de l'avoir. J'ai hâte d'avoir... j'en ai un autre qui devrait s'en venir bientôt. Je devrais arriver fin de ce mois-ci. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer sur mon heure de dîner, là, pour la petite continuité de vlog. Donc, je finis mon café, je vais retourner au travail et puis peut-être que, comme je vous dis, je vais vous reprendre ce soir avec une suite. On verra. Sinon, ça va être une autre journée. À tout de suite. Alors, comme je vous ai dit tantôt, j'allais vous reprendre un petit moment avec vous en soirée. Donc, on est la même journée que sur mon heure de dîner. Je voulais vous mentionner en fait que ce mois-ci, j'ai fait des cartes pour certaines personnes et comme j'ai eu des délais, j'ai pas eu la chance de les prendre en photo, donc je pourrais pas vous les montrer dans mes coloriages terminés. Donc voilà, donc en plus c'était des cartes que j'avais faites pour la fête des pères, même que je pense que je vous ai mentionné dans ma première partie de vlog que j'étais en train d'en faire une. Finalement, j'ai complètement changé d'idée, mais j'ai fini par la faire, mais pas cette journée-là, et je n'ai pas eu le temps, en fait, de filmer pendant que je le faisais ou à un certain moment. Voilà. Donc, c'est ça ça arrive des fois, hein? Donc, je voulais vous reprendre un peu, là. J'étais en train de terminer un encours dans le 4 saisons, donc ma petite Cendrillon. Ouais, donc ma petite Cendrillon, que j'ai beaucoup de difficultés à mettre en couleur. J'ai essayé quelque chose de différent, puis je n'aime pas vraiment ma peau. J'ai essayé quelque chose de différent. Bref. On dirait que... Parce que j'ai mis beaucoup de bleu et de mauve dans la peau pour aller rechercher le fond, en fait. Et
Je sais pas. Je l'ai tellement saturé, le papier. Ça l'a pas donné ce que je voulais. Donc, voilà. Parce que j'ai décidé d'essayer sans image de référence. Je pense que je vous en ai peut-être parlé déjà. Mais bon, sans image de référence. Donc, j'ai fait un peu à ma sauce. Et puis, j'aime pas vraiment. J'aime ça ici, qui est mieux réussi. Mais ici, je sais pas. Quelque chose qui fonctionne pas, mais bon. J'aime bien sa robe. Tu sais, je vous dis sans image de référence quand même, j'étais allée chercher un peu, là, mais j'ai pas fait du tout comme sa robe à là, je crois. Donc, c'est ça, mais j'ai quand même beaucoup de plaisir à le faire en ce moment et je voulais terminer en fait les feuilles. Donc, on peut faire ça ensemble un petit instant. Donc, je suis avec les Light Fast. Donc, j'ai utilisé pour mes feuilles, j'ai utilisé en fait un combo de... J'ai utilisé Pine, Basil, Peridot Yellow, parce qu'il y a Peridot Blue, et je suis venue, mon plus pâle, rajouter du bleu, en fait, juste pour venir mélanger mon plus pâle ensemble. Je sais pas si on le voit bien. Donc voilà, donc ça c'était un duo que j'avais avec une copine qui datait du mois passé, donc et que j'ai toujours pas fini, puis on est presque à la fin du mois. Tout va très bien. En même temps, on est le 20 juin, ouais. Et puis j'ai un colo de terminé. Donc on va voir ce que ça va donner à la fin du mois, mais je ne sais pas trop. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci. Je resterai pas trop longtemps à colorier avec vous parce que j'ai encore mal à l'épaule gauche en fait. Puis j'ai eu un traitement aujourd'hui et puis j'ai quand même assez mal. Ça m'empêche pas de colorier, mais je pourrais pas colorier penché comme ça longtemps. Je vais juste vous reprendre un peu pour avoir peut-être un peu de contenu avec vous en vlog. Vous m'avez donné quand même plusieurs idées. En fait, je comprends que vous voulez voir un peu tout ce que je fais. Bon, c'est sûr que là, pour le moment, je colorie, donc il n'y a rien de nouveau pour vous. Vous me voyez souvent faire ça. J'ai une carte à faire cette semaine, donc peut-être que je vais vous prendre avec moi dans le processus. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je comprends que oui, quand même. Mais il peut être long, le processus, quand j'ai des idées ou non. Donc, voilà. Et puis, je suis vraiment fière de moi. J'ai toujours pas... j'ai pas acheté de nouvelles choses ce mois-ci. Ben, ce mois-ci. Cette semaine. La semaine passée. Et je suis en attente, en fait, du livre de Karolina Kibikoska, parce que oui, je l'avais. Je me le suis procuré. Puis malheureusement, là, pour le freak que j'aimerais beaucoup me procurer, en ce moment, les frais de port sont chers. Faut que je choisisse. Puis je ne peux pas choisir pour le moment, donc je vais attendre. Ça presse pas de toute façon. Hein? J'en ai plein à colorier en attendant. Donc voilà. J'ai rien à vous dire de très intéressant à part ça. Vraiment, je vous remercie en fait de votre engouement en fait au live la dernière fois sur le fait que vous voulez des vlogs. Comme je vous dis, je suis pas une personne qui regarde ça en général, donc je ne sais pas trop quoi nécessairement proposer.
Là, c'est comme... en ce moment, on a fait comme un color and shot. Hein? Ouais. Donc, c'est ça. Oui, d'ailleurs, dans mon petit carnet, dans le fond, je voulais juste vous montrer que j'y avais vraiment beaucoup d'idées de vidéos. Je vous en remercie parce que c'est beaucoup vous qui m'en donnent. En fait, quand vous me parlez, vous m'envoyez des messages privés, quand vous m'envoyez... quand vous me parlez en live, en fait... puis quand vous me laissez des idées de vidéos, ça me donne vraiment un aperçu de tout ce qui vous intéresse, tout ce que ça vous tente de voir sur ma chaîne. Parce que par moi-même, j'en ai énormément d'idées déjà là. Mais là, j'en ai encore plus. Fait que je suis vraiment, vraiment contente pour ça, en fait. Donc, c'est ça. Je voulais vous remercier. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a un engouement pour... ben en fait, vous avez pas un engouement, mais que vous voulez voir comment je m'y prends ou que vous avez des questions sur mettons, des produits ou des choses comme ça. C'est vraiment le fun, en fait. J'apprécie énormément. Aussi, je voulais vous remercier pour tous ceux qui passent par mes liens. C'est la première fois que j'en parle, en fait, que mes liens affiliés Amazon, qui sont juste pour l'Amazon Canada pour le moment. Mais vraiment, je vous remercie énormément parce que ça me fait un peu de sous. Sans en rajouter pour vous, mais ça me fait des sous. Puis ça me permet, en fait, j'aimerais ça pouvoir peut-être, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais l'accumuler pour probablement soit vous proposer des nouveautés livres, ou bien j'ai envie de me le garder, en fait, pour peut-être avoir un meilleur setup au niveau caméra et compagnie, vu que là je suis avec mon téléphone. Donc ça va être long avant que j'accumule assez de sous pour une caméra, mais en même temps je me dis c'est le fun parce que justement ça m'aide. Donc merci beaucoup. C'est très très apprécié. Dans le fond, vous m'accompagnez en ce moment pendant que je fais les trucs les plus que je déteste le plus faire, des feuilles et des fleurs. Bon, vous voyez que dans tout le coloriage, j'ai évité carrément tout ce qui était question fleurs. Clairement voulu. J'ai même pas fait celle-là ici. Mais bon. Mais c'est la première fois que je faisais un fond avec les couleurs que... En fait, j'ai utilisé pour la première fois un mauve. Oui, un mauve. Et le Villainous Potion de Distress Ink, évidemment. C'est la première fois que j'utilisais cette couleur-là. Je savais qu'elle était très foncée. Mais je suis vraiment contente de ce que ça donne. Bon, je l'ai mélangé avec un bleu. Mais j'aime vraiment ce que ça donne. Je me l'étais procuré parce que il sortait des nouvelles couleurs Tim Holtz. Quand il a fini, il en sort 4 nouvelles. Il fait un paquet de 4 mini. Puis il y en avait que j'aimais beaucoup dans ce paquet-là, excepté évidemment le mauve.
Puis finalement, ben... Bon, je l'utilise pas souvent parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais finalement, elle peut vraiment donner des ciels différents de ce que je fais d'habitude, en fait. C'est plus ça. J'utilise souvent les mêmes combos de bleu dans mon ciel. Surtout des ciels de nuit, en fait. Puis là, c'est complètement différent. Aussi, j'ai... Qu'est-ce que je voulais... J'ai eu une idée, puis elle est partie. Oui, c'est ça. Je suis en train de me dire que ce coloriage-là, je voulais le faire au début pour Alia A, mais évidemment, je suis trop tard. Mais je peux le faire pour la mission des abonnés de Marine Art. Pour la mission des abonnés de Marine Art. Ouais, dans le fond, elle a un nuit. Une option nuit, je crois. Et je trouvais ça... Je pense que ça pourrait entrer dedans. C'est très intéressant pour ça. Pas que j'ai voulu le faire... En fait, je pense que ça m'a bloqué le fait de voir... Tu sais, on le voit beaucoup passer, ce livre-là, en ce moment. Que j'aime encore beaucoup. Mais ça me bloque un peu de voir beaucoup les mêmes illus passer. Entre autres, celle que je suis en train de faire. Je savais plus quoi faire pour mon fond, en fait. Puis comme c'était printanier, je m'étais dit « Oh, je préfère quelque chose de printanier. » Mais finalement... mes images de référence qui m'intéressaient étaient toutes pas... C'était toute la nuit. Donc je me suis dit, bon ben, je vais faire la nuit. Mais je suis vraiment très contente de ce que ça donne en ce moment. Il y a moins de fleurs que je m'attendais. Une fois que les feuilles vont être faites, j'ai presque fini. Bon, alors, j'aurais voulu vous faire une petite présentation en vitesse là, de ce que j'ai colorié, mais j'avais vraiment besoin de colorier de façon plus rapprochée parce que j'ai mal en ce moment, donc c'est ça. Voilà, donc j'ai fait mes feuilles. Je suis super contente de mes feuilles. Il me reste presque plus rien à mon colo. Vraiment, on dirait que... Je sais pas. On dirait que depuis que j'ai fait les feuilles, le visage me dérange moins. On verra quand que j'aurai fait les fleurs. Peut-être que je vais apprécier le tout au complet. Ben, je veux dire, j'aime quand même ça. Donc, voilà. J'avais pas vraiment beaucoup de choses à vous dire, en fait. C'est ça. J'ai pas grand chose outre le fait que je me suis reblessée. Mais en fait, c'est parce que je suis trop souvent... Je suis à l'ordinateur toute la journée. Je colorie. Donc, faut que je fasse vraiment attention. Puis là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est revenu. Ben, c'est pas revenu, mais je veux dire... je suis mal placée, là, au niveau de ma main. Puis, j'aime pas ça parce que c'est ma main gauche qui fait que j'ai mal. Puis, c'est ma main dominante. Donc, voilà. Mais ouais, j'aime bien ça. Je sais pas si vous aviez vu ce que j'avais fait au début, mais j'utilise du gris foncé pour cacher les dégâts de moi qui est allé trop vite quand j'ai mis du drawing gum. Fait que j'avais pas mis parfaitement partout. Mais en utilisant ça, je trouve que ça cache à l'œil. On le voit des fois, mais sinon ça fait vraiment comme
encore plus foncé. Fait que ça fait vraiment comme une finition qui est pas dérangeante à l'œil en fait, je trouve. Vous direz ce que vous en pensez si vous le voyez. Là. Bon, on le voit un petit peu, mais c'est pas si mal. Hein? Donc ouais. Puis avec les feuilles, on dirait qu'elle est encore plus... on a encore plus un effet. Ouais, bon. Donc je pense que c'est ça qui va compléter cette partie aujourd'hui de mon vlog. Je vais peut-être voir si j'essaie pas de terminer les fleurs et tout. Puis on se revoit là pour un prochain moment. Alors, je vous retrouve pour finaliser le vlog pour cette fois-ci. J'ai pas fait beaucoup de choses là, entre la dernière fois et aujourd'hui. Dans le fond, je vous retrouve là, après le live que j'ai fait avec Clanadia. Donc voilà, j'ai terminé mon 4 saisons et puis je suis vraiment très contente. Je vous le montrerai dans ma vidéo décolorage terminé parce que je doute que j'aille beaucoup à vous montrer considérant que là je suis rendue à 2 colos de terminer. Alors c'est ce qui conclut le vlog, donc n'oubliez pas de me mettre le petit pouce si vous avez apprécié, de me laisser des commentaires dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Juste pour me dire si vous avez apprécié, si c'est quelque chose que vous souhaitez que je refasse, que je réitère. Je fais pas... J'ai autre chose que travailler et faire du colo ou / du scrap, donc j'ai pas énormément de choses non plus à vous présenter. Mais de toute façon, je pense que c'est ce que j'ai envie de vous présenter. Donc voilà. C'est ce qui complète et on se retrouve pour une prochaine vidéo.